Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'aimerais partager avec vous une petite histoire pleine d'enseignements. Il s'agit de l'histoire d'Abdullah ibn Omar avec le petit berger. On raconta qu'un jour, Abdullah ibn Omar était sorti avec des gens hors de Médine et entre-temps, ils se sont retrouvés autour d'un repas. Et pendant ce temps, un petit berger tournait autour d'eux avec ses moutons. Et Abdullah ibn Omar invita le petit berger à partager le repas avec lui. Et sans sûrement que le petit berger s'excusait poliment en disant qu'il était en jeûne. Abdullah ibn Omar, stupéfait de l'attitude du petit, lui dit: mais en ces temps de chaleur là, toi tu arrives à jeûner? Et le petit répondit que la chaleur de l'enfer était plus forte que cette chaleur. Et Abdullah ibn Omar dit que effectivement tu as raison. Donc Abdullah ibn Omar prend goût d'échanger avec le petit et il continua ses échanges. Il demanda au petit de leur vendre un de ses moutons. Et le petit répondit que le mouton ne lui appartenait pas, c'était pour son maître. Donc il ne pouvait pas le vendre. Et Abdullah ibn Omar, pour tester la bonne foi du petit, a dit: non mais ton maître n'est pas là. Tu peux nous vendre ce mouton et après tu lui dis qu'il a été dévoré par un loup. Ton maître n'est pas sur place pour contester, pour dire que c'est pas vrai. Essentiellement que le petit berger lui répondit en disant: mais où est Dieu alors? Où est Dieu? Pour dire que même si mon maître n'est pas là, Dieu quand même il nous voit. Il nous voit, il nous observe. Donc, même si le maître n'est pas là, je ne peux pas vendre ce mouton. Abdullah ibn Omar était marqué par ce que le petit venait de montrer. Et il répétait, il ne cessait de répéter: où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Et Abdullah ibn Omar, une fois de retour à Médine, a demandé à rencontrer le maître du petit berger. Il a acheté le petit berger pour qu'il soit libre. Il a franchi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a payé tout le troupeau et remettre au petit berger. Donc c'était la petite histoire, mais plein d'enseignements. Quel enseignement nous pouvons tirer de cette histoire? Premièrement, nous allons constater que Abdullah ibn Omar, lorsque lui avec ses amis autres étaient autour du repas, il a quand même invité le petit berger. Il n'a pas regardé son statut. C'était un berger, c'était un enfant, mais quand même, Abdullah ibn Omar l'avait invité pour qu'il vienne partager le repas avec lui. Donc, l'enseignement que nous pouvons tirer ici, c'est l'esprit de partage. L'esprit de partage sans minimiser aussi une personne. Là. Non seulement il y a l'esprit de partage, et il y a aussi le fait d'accorder de l'importance à ce petit berger. Il n'a pas regardé que c'est un berger, il n'a pas regardé que c'est un enfant, il a quand même invité. Conformément à ce que Dieu nous dit: Inna akramakum indallah atqakum. Et le meilleur d'entre vous, en réalité, c'est celui qui est le plus pieux. Voilà. C'est pas le fait que tu es berger, tu es misérable, tu es riche et autres, non. C'est celui qui est le plus pieux
qui est meilleur aux yeux de Dieu. Donc Abdullah ibn Omar n'a pas regardé le statut du petit, mais il a quand même invité à partager le repas. Voilà. Donc l'esprit de partage et l'accord de l'importance à tout un chacun. La leçon ou l'enseignement que nous pouvons tirer encore de cette histoire est que quand Abdullah ibn Omar a invité le petit dit qu'il était en jeûne. Abdullah ibn Omar dit, mais en ces temps de chaleur, de forte chaleur, toi tu arrives à jeûner. Et le petit dit que la chaleur de l'enfer était plus forte que cette chaleur. Donc la leçon que nous pouvons tirer ici est que à chaque fois que nous voulons accomplir une adoration, il faut regarder le châtiment de l'enfer. Quand tu penses au châtiment de l'enfer, même si l'adoration est difficile, tu vas voir qu'elle va devenir facile à tes yeux. Donc il faut penser au châtiment de l'enfer. Il faut aussi penser à ce qui nous est réservé aussi dans le paradis comme bien. Donc en pensant à l'au-delà, à l'enfer et au paradis, donc vous allez voir que les adorations vont devenir faciles. Le petit berger, en comparant la chaleur de ce monde avec la chaleur de l'enfer, il n'a plus considéré la chaleur de ce monde. Et malgré le travail du berger, vous savez que tourner autour du soleil pour suivre les moutons n'est pas facile. Mais malgré ça, donc, en plus la chaleur, le petit gênait parce qu'il s'est dit que la chaleur de l'enfer était plus forte que cette chaleur. Donc mieux vaut endurer cette chaleur pour éviter la chaleur de l'enfer. Et c'est ce que chacun de nous aussi doit avoir comme attitude, comme réflexion. Encore un autre enseignement que nous pouvons tirer, c'est quand Abdullah ibn Omar a demandé au berger de leur vendre un mouton. Il dit qu'il ne pouvait pas le vendre. Il pouvait effectivement vendre le mouton. On a même vu que Abdullah ibn Omar a même donné un plan au petit pour pouvoir vendre le mouton, pour que son maître même n'arrive pas à savoir qu'il a vendu le mouton. Il dit, tu peux vendre le mouton et utiliser l'argent pour tes besoins. Voilà. Et puis après, tu vas aller dire au maître que non. Bon, le mouton a été dévoré par un loup, une bête sauvage comme ça. Mais le petit a dit que, mais où est Dieu? Dieu me voit. Donc, à quoi sert d'aller mentir pourtant Dieu me voit? Donc, il a refusé de prendre haram, de prendre l'illicite. Et au retour, on a vu que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été franchi, il a trouvé sa liberté et tout un troupeau. En refusant un mouton, il a retrouvé sa liberté et tout un troupeau. Donc, c'est pour dire que si toutefois aussi, nous arrivons à nous départir de ce qui est illicite, Dieu, en guise de récompense, va le remplacer par ce qui est licite, et voire même plus. Comme pour le cas de ce petit berger qui a refusé de vendre un mouton, et en plus il a retrouvé sa liberté et tout un troupeau. Et enfin, l'enseignement que nous pouvons tirer aussi de là, après quand le petit a montré toutes ses bonnes attitudes, qu'est-ce que Abdullah ibn Omar a fait? Abdullah ibn Omar aussi a cherché à récompenser le petit, à montrer sa gratitude au petit, sa reconnaissance au petit. Il a cherché à encourager le petit, à le réconforter, à continuer sur cette lancée. En faisant quoi? En lui donnant sa liberté et tout le troupeau. Donc, ce qui veut dire aussi, si nous on voit quelqu'un qui persévère dans l'adoration, qui est honnête,
Donc, il faut aussi faire ces genres d'actes-là pour encourager cette personne. C'est pas parce que la personne le fait pour qu'elle soit récompensée, mais si nous encourageons la personne, non seulement ça l'aide à rester dans ses bonnes habitudes, et aussi ça galvanise encore d'autres personnes à emboîter ses pas.